Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce vendredi 22 décembre. Il s'agira du prix de Plessé, une épreuve qui rassemble des trotteurs de 7 ans, pour la plupart bien connus en pareille société. Nous évoquons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre pour Vincennes, avec notamment des informations recueillies auprès de certains professionnels et participants. Également quelques infos très rapidement sur la Réunion 2 à Chantilly et la Réunion 4 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Comme vous le savez, vous pouvez toujours partager ce programme, le liker, et ce via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit et c'est possible. Donc n'hésitez pas à partager cette émission. Le prix de Plessé, je vous le disais, c'est le quintet de ce vendredi. Je placerai en tête numéro 5, Grand Canyon. Il reste sur 2 succès, des victoires obtenues à Romocanchy et au Croisé-la-Roche. Le cheval a un bon numéro derrière l'autostart. C'est un départ lancé, 2100 mètres départ à la voiture. Il sait aller de l'avant si nécessaire. Il peut également attendre, il sera plaqué des 4 à mon avis. C'est la base de la course, le numéro 5, Grand Canyon. Je le pose principalement, le numéro 11, c'est Gritwalk, un cheval qui a relativement peu couru pour son âge. Il en a fait 25 courses au compteur, c'est assez peu, mais déjà 14 podiums et 6 succès. Sa récente deuxième place à Bordeaux atteste de son bon degré de forme. Son entraîneur annonce que le cheval est monté en puissance depuis cette sortie. Seul son numéro en deuxième ligne peut lui jouer des tours, mais à mon avis, niveau qualité, niveau potentiel, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Le numéro 6, c'est Guépard de Tillard, cheval de qualité, un cheval qui apprécie les parcours de vitesse, qui est confirmé sur ce tracé des 2100 mètres autostart. Il avait bien fini début novembre sur cette distance, sur ce parcours. L'engagement est idéal. Certes, il devra composer avec un numéro légèrement en dehors derrière la voiture, mais à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, je pense qu'il peut intégrer le podium. C'est le numéro 6, Guépard de Tillard. Je le reposerai le numéro 1 dans cette épreuve, Grand Sourire, qui a été préparé avec soin pour cet objectif. Le cheval est régulier, lui aussi a des titres à faire valoir sur le tracé qui nous intéresse. Le numéro 1 est un numéro piège, mais avec lui, c'est moins préjudiciable à mon avis, car le cheval doit bénéficier d'un parcours caché avant de placer sa pointe de vitesse finale. C'est le numéro 1, Grand Sourire. Le numéro 9, on s'en méfiera, un numéro peu enviable certes, mais c'est un cheval qui à mon avis dans ce lot peut se mettre en évidence. C'est une jument, c'est Goldwyn Ducos qui s'est permis le luxe de remporter 6 de ses 11 derniers parcours. Elle se recommande également d'un chrono d'une 19 sur le tracé qui nous intéresse. Les bémols la concernant, c'est ce numéro 9, mais également le fait qu'elle affiche 3 échecs en autant de quintés courus. Elle doit également affronter les mâles, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut. J'ai ensuite placé le numéro 8, Grazy. Son entourage était clair, cette course est une course visée, un objectif. L'entourage qui déplorait ce numéro 8 derrière l'autostart, mais le cheval me semble en mesure de bien faire, peut-être plus pour une place, lui qui n'a plus gagné depuis le mois de février. Le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Gourou, un cheval qui a été longtemps arrêté, de l'été 2022 jusqu'au mois d'octobre 2023. Il a maintenant 5 parcours dans les jambes, et sachez que la dernière fois à Vincennes, il a mieux couru que ne l'indique sa disqualification, puisque ce jour-là, il était venu intégrer le groupe de tête lorsqu'il a fait la faute dans le dernier tournant, à l'amorce du dernier tournant, à l'intersection des pistes. Donc à mon avis, il revient bien, il faut commencer à le surveiller. Le numéro 14 dans cette épreuve pour une cote, c'est Grazier Ladel. La dernière fois sur ce parcours, malgré un numéro 16 en dehors et en deuxième ligne autostart, elle a voyagé en épaisseur. Elle a longtemps patienté avant de bien finir à la 4e place du quintet prix de Blanquefort. Là aussi, elle devra composer avec un numéro en deuxième ligne et en dehors derrière la voiture. Mais son finish est manifeste et à mon avis, à la faveur d'une course rythmée, elle pourrait bien venir pimenter les rapports de cette épreuve. À noter toutefois qu'elle doit elle aussi affronter les mâles, contrairement à sa dernière sortie publique. En canon partant, je me fierai du numéro 10, Grez. Résumé chiffré, le 5, Grand Canyon, le 11, c'est Gritwalk, devant le 6, Guépard de Tillard, le 1, Grand Sourire, le 9, Goldwyn Ducos, le 8, Grazy, le 13, Gourou, et le numéro 14, à savoir Graziella Del. 5, 11, 6 et As, 9, 8, 13 et 14 pour le pronostic de ce quintet du vendredi 22 décembre. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.
Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 22 décembre. Concernant Vincennes, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 7 Just de Loison. 10 courses au compteur, déjà 9 victoires, la dernière en date obtenue à Vincennes. Le cheval devrait répéter logiquement. Mais attention, à mon avis, le numéro 14, Jazzman de Bayeul, peut lui donner une bonne réplique. C'est un cheval qui a toujours été tenu en estime par son mentor Ernaud Zirmet. Le cheval, lors de ses derniers parcours, a signé une victoire et 2 places de deuxième. Il monte en puissance, il a de la qualité, il sera plaqué les 4. La dernière fois, il n'a pas ni mérité, même si la course s'est jouée un petit peu contre lui, il s'est retrouvé enfermé au moment du démarrage. À mon avis, c'est le principal opposant au probable favori. Le 14, Jasmine de Bayeul face au 7. C'est Just de Loison, 207-214. Dans la quatrième, on retrouve au départ le 6, Javrillon, et le numéro 3, Jeff Deschamps, qui viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve de même facture le 14 décembre. Ils peuvent confirmer, mais il convient de le reposer. Le numéro 10, c'est Jack Isophore, qui reste également sur un succès autre-monté. Et le numéro 11, Jazz Passion, pour une cote, attention, Anthony Perrin l'aime bien, c'est d'après lui un cheval qui a des gains à prendre, qui n'a pas le compte en banque en rapport avec son potentiel. Mieux vaut donc l'inclure dans un couplet ou un trio à votre convenance. Donc la quatrième, dans l'ordre du programme, 3, 6, 10 et 11. Concernant la cinquième, j'aime beaucoup le 505 Bahia del Circeo. Je vous l'avais recommandé dernièrement, elle a gagné plaisamment. À mon avis, les moyens ici de signer une 3e victoire consécutive. Dans la 6e, il faudra à mon avis compter avec le 609 Kentucky du Cailleux. J'ai pu discuter avec son mentor François Toquet, il est confiant. Le cheval est en forme, il vient de gagner et il en escompte ici une confirmation. Tous les feux sont au vert. Je pense d'ailleurs que l'interview de son entraîneur sera disponible sur canalturf.com et ce gratuitement. N'hésitez pas. Le 609 Kentucky du Cailleux, on peut lui poser le numéro 5 Kirwan Glam à racheter à mon avis. Et le numéro 4 Catting Boy qui est un nouveau venu ambitieux dans la discipline du trot monté. La 6e, course ouverte, pourquoi pas tenter le 9, le 5 et le 4. Concernant Chantilly en Réunion 2, dans la 2e, on verra en confiance et avec intérêt le 11 Avday qui a bien débuté par un podium. C'était sur la PSF de Deauville. À mon avis, son jour est proche. Je lui opposerai toutefois le numéro 1 Tangara, laquelle a manqué ses débuts et son départ dernièrement le 15 novembre à Deauville. Mieux vaut donc la reprendre. Elle était chuchotée le jour de ses débuts. Il n'y a pas de fumée sans feu. 211, 201 pour Chantilly. À Cagnes, les trotteurs en piste, Réunion 4. Dans la première, le 107 Gaëtan comptera de nombreux preneurs. Lui qui reste sur une série de succès et qui est confirmé en amateur. Mais attention, à mon avis, l'opposition a fière allure avec le 8 Haringokina. Également confirmé amateur, adepte de la course en avant. Le cheval sera pieds nus et il peut les emmener très loin. C'est le 108 Haringokina. Attention également au numéro 9, Golden Green. J'ai eu l'occasion de discuter cette semaine avec Danny Brouwer, qui est l'entraîneur de cette Golden Green. Le cheval vient de gagner à Cagnes. Ici, l'opposition peut être un chouïa le relevé, mais il ne serait pas surpris de le voir répéter, tout du moins pour une place sur le podium. Donc dans la première, on peut tourner autour du 7, du 8 et du 9 pour d'éventuels couplets. Concernant la belle épreuve du jour en fin de réunion, dans la 8e, Jean-Michel Bazir délègue le 807 Bordeaux-S, un cheval qui l'on connaît bien dans l'Hexagone. Le cheval effectue le déplacement sur l'hippodrome azuréen avec une belle chance de succès, d'autant que sa forme est avérée. On peut lui poser le numéro 6 Orchestro, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, lui aussi est pieds nus pour cet objectif. Pour une éventuelle 3e place à Bellecote, je sais que David Signé aime beaucoup le 805 Guillemets du Pomereux, il nous l'avait recommandé dernièrement, le cheval donnait raison en faisant l'arrivée à Bellecote, un cheval qu'il est préférable de courir caché, préserver sa pointe, mais ici dans ce lot, il pourrait bien venir chercher une 3e place à une cote intéressante, donc la 8e, mais préférée, le 807, le 806, le 805. N'hésitez pas à aller voir nos interviews pour ce programme du vendredi 22 décembre, mais également pour les autres réunions de la semaine. N'hésitez pas non plus à liker ce programme s'il vous a apporté satisfaction. Nous, on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.